Dans la restauration collective, ce qui est complexe, c'est les différents métiers qu'on a à gérer. On a à la fois des magasiniers qui réceptionnent les denrées au quotidien, on a des logisticiens qui s'occupent de répartir les denrées, de les distribuer dans les cantines scolaires, et bien évidemment, le cœur de métier de la restauration collective, c'est la cuisine. Dans le métier de cuisinier, qui a plusieurs facettes, vous avez le cuisinier qui va enfourner, qui va cuisiner les denrées de manière traditionnelle, et vous avez le cuisinier qui va donc assembler ces matières de telle sorte à ce qu'on puisse aisément les répartir par école. Donc différents métiers qui nécessitent très souvent des déplacements, des ports de charge, de la manipulation, des tensions au niveau des articulations. Et vis-à-vis de l'expérience que j'ai pu en avoir par ailleurs, j'ai constaté qu'effectivement la plus grosse difficulté dans ces métiers-là, et la raison pour laquelle ces personnes s'absentent, c'est dû à la maladie, à l'usure professionnelle. Qui du coup complexifient leur venue au quotidien, qui les fragilisent et qui leur font prendre des arrêts courts, mais parfois malheureusement quand on arrive en bout de carrière, quand on arrive à la fin de la carrière d'un cuisinier, très souvent c'est des arrêts beaucoup plus longs. Alors aujourd'hui, la méthode que l'on a pu avoir par ailleurs avec l'aide des intervenants, c'est d'une part d'objectiver l'absentéisme, de pouvoir le chiffrer, de pouvoir identifier les données, pour ensuite établir un plan d'action. Ça a été la première chose. La seconde, ça a été de mobiliser autour de cette question-là à la fois les instances de gouvernance, c'est-à-dire les politiques étant la restauration publique, mais aussi les partenaires sociaux et les managers qui du coup étaient sensibilisés sur la question, avaient des données objectives sur lesquelles ils pouvaient poser un plan d'action et ensuite dérouler les plans d'action et suivre ces indicateurs de telle sorte à ce que les choses puissent évoluer dans le bon sens pour le bien-être des agents, pour le bien-être de la collectivité et puis bien évidemment pour leur bien-être à eux. Donc Avassu est intervenu alors, dans ma première expérience avec eux au niveau du Civuresque. Le Civuresque, c'est un petit syndicat intercommunal d'à peu près 44 collaborateurs. Comme je vous l'ai décrit, sur plusieurs métiers, magasinier, cuisinier, logisticien. Et Avassu est intervenu parce qu'on ne bénéficiait pas de compétences pour pouvoir se saisir de cette problématique via une objectivation et via des données formalisées. Donc lorsqu'Avassu nous a accompagnés, il nous a donné un plan de travail qui s'est échelonné du coup sur une petite année et qui a mobilisé tout un groupe hygiène et sécurité au sein de l'établissement, qui les a mobilisés dans deux directions. La première, celle des données statistiques, et la deuxième, celle de la visibilité de l'action de l'organisation et de la personne au travail. C'est-à-dire deux champs de vision qui nous a permis véritablement d'appréhender la problématique absentéisme et de segmenter véritablement les causes de l'absentéisme. Les agents étaient assez surpris de la méthode parce qu'ils étaient plutôt habitués à ce qu'on vienne les auditer, c'est-à-dire voir un petit peu et donner un avis sur leur activité. Et là, c'était pas du tout ça, c'était une intervention. Avassu s'est déplacé sur le terrain, s'est levé très tôt le matin pour voir les cuisiniers à l'œuvre. Et quand on travaille en cuisine centrale, on se lève très tôt le matin, c'est du 5 h du matin pour pouvoir lancer nos bourguignons et préparer les bœufs bourguignons et la cuisine pour un départ très tôt, du coup à 10 h pour un repas le midi. Donc le fait qu'un intervenant extérieur se déplace très tôt le matin, ça a déjà donné du sens à notre action et ça a véritablement donné le tempo de l'activité et de la notion de suivi de l'absentéisme qu'on souhaitait injecter. Donc c'était véritablement en mode participatif qu'on souhaitait mener ce sujet-là et du coup on a fait adhérer l'intégralité du personnel sur ce sujet. Avec une communication adéquate, puisque le service com nous a préparé des lettres de communication spécifiques sur le sujet, donc on a pu accompagner tout le long du projet via une communication adéquate, un affichage, des lettres de suivi de l'absentéisme, de la direction aux agents sur comment nous allons appréhender la problématique et surtout les rendus compte aux élus, à la gouvernance de la résultante de l'intervention.
Ça a pris du sens tout simplement parce qu'on avait un groupe hygiène et sécurité qui était représenté par des partenaires sociaux très présents dans l'activité quotidienne et qui avait une écoute très fine de la part des élus. Et ce canal de communication a pour le coup aidé à l'avancée du projet. Donc on avait un canal très à l'écoute qui nous a permis d'avancer plus rapidement que si le canal GHS n'avait pas existé, effectivement. Alors, si j'avais un conseil à leur donner, c'est effectivement de s'entourer de personnes qui sont effectivement sensibles à cette problématique, qui considèrent véritablement l'absentéisme comme un mal-être de nos organisations, qu'il va falloir effectivement s'y atteler. Autant lorsqu'on achète une machine pour conditionner des repas par exemple, ou une sauteuse pour cuire nos sauces, on investit un certain montant, la machine fonctionne, on la répare et elle continue à fonctionner. Autant quand vous avez une perte de motivation, une personne qui est malade, qui est usée, qui n'est pas accompagnée, c'est grosso modo un coût qui n'est pas rattrapable. Donc plus tôt on intervient sur l'absentéisme, plus tôt on prévient ce mal de notre organisation, mieux se portera l'organisation et mieux on pourra avancer sur tous les projets qu'aujourd'hui on défend dans les organisations publiques, c'est-à-dire s'attaquer aux problématiques environnementales, s'attaquer aux problématiques durables. Mais la durabilité de l'ARH est aussi une problématique qui est nécessaire aujourd'hui dans nos organisations. Alors, je dirais simplement que les métiers de la restauration que j'incarne, puisque c'est mon cœur de métier, sont des métiers effectivement difficiles, qui sont peu ou pas connus dans la sphère de la fonction publique territoriale, mais que derrière il y a des hommes et des femmes qui ont cet esprit d'intérêt général, qui malgré la maladie, malgré les idées préconçues qu'on peut avoir par ailleurs sur des métiers très peu reconnus, très peu valorisés, sont là, sont présents, sont dans l'action, sont très vite usés certes, donc du coup sont absents, mais se donnent à fond pour un métier auquel ils croient. Donc pour les aider, moi ce que je conseillerais, c'est véritablement dès le départ, dès la contractualisation avec la personne, de pouvoir suivre, l'accompagner via de la médecine pro, via de la prévention sur toutes les actions, de gestes et postures. Voilà, tous ces sujets-là, il faut les avoir dès l'intégration des personnes dans la collectivité et ne pas attendre que la personne soit usée, vieillie pour pouvoir agir. Ce que je vous conseille, c'est de faire un pas de côté, de faire appel à des interventions extérieures, non pas forcément des idées préconçues sur l'organisation, et de pouvoir donner une vision extérieure de l'activité sans forcément avoir de jugement, et de faire appel véritablement aux forces vives qui sont convaincues que l'absentéisme est un sujet sur lequel les décennies futures vont devoir agir pour pouvoir réellement canaliser ce mot.